Restez connectés, restez inspirés, restez au cœur de l'action. Rejoignez-nous sur toutes nos plateformes. YouTube, découvrez nos vidéos captivantes qui vous informent et divertissent. Facebook, partagez, commentez et faites partie de notre grande communauté. TikTok, vibrez nos contenus courts, dynamiques et pleins d'énergie. Ne manquez rien. Suivez-nous, abonnez-vous et partagez avec vos amis. C'est ici que ça passe. Nos plateformes, votre espace, rejoignez-nous maintenant. Frère Maxime yo ki janouye, bienvenue dans l'émission nous Dimanche se prépare qui consacrée à commentaire grand exigète nous Marie-Noël Tabot. Jeudi a, moi pour lire commentaire que Marie-Noël Tabot fait pour dimanche 16 février 2025 là, qui c'est 6e dimanche temps ordinaire année C l'église là. En nous côté. Nous trouvons dans le livre du prophète Jérémie, chapitre 17, verset 5, dans verset 8. Ainsi parle le Seigneur, maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair. Tandis que son cœur se détourne du Seigneur, il sera comme un buisson sur une terre désolée, il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée et inhabitable. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Il sera comme un arbre planté près des eaux, qui pousse vers le courant ses racines. Il ne craint pas quand vient la chaleur, son feuillage reste vert. L'année de la sécheresse, il est sans inquiétude, il ne manque pas de porter du fruit. Quand y a comme Maxime yo, nous voit lire commentaire que grand exigète nous fait de premier lecture en nos côtés. Les mises en garde de Jérémie. Le début du texte est fait pour nous impressionner. Tout d'abord, l'introduction est très solennelle. Ainsi parle le Seigneur. Quand un prophète emploie l'expression parole du Seigneur ou un équivalent, c'est toujours pour nous alerter. Quelque chose comme attention à ce que j'ai à vous dire est très grave. Et c'est le Seigneur lui-même, le Dieu de l'alliance du Sinaï, qui vous parle. Et ici, la suite est à première vue terrible. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel. Cela pose au moins deux questions. Premièrement, Dieu pourrait-il nous maudire? Deuxièmement, mettre sa confiance dans un mortel, c'est-à-dire dans un homme. En quoi est-ce mal? Je reprends ces deux questions l'une après l'autre. Première question, Dieu pourrait-il nous maudire? Souhaiter notre malheur? Certainement pas. Lui qui cherche inlassablement à nous sauver, l'expression maudit soit chez les prophètes est une mise en garde. Du genre, attention, vous filez un mauvais coton. Vous avez pris un chemin dangereux, une pente glissante. Cela ne peut que mal finir. L'expression symétrique, béni soit, est au contraire un encouragement du genre, continuez, vous êtes sur la bonne voie. Deuxième question. Jérémie dit, maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel. Alors, devrions-nous méfier les uns des autres? Certainement pas non plus, puisque le projet de Dieu est que l'humanité soit tellement unie qu'elle ne fasse plus qu'un. Donc, toute méfiance entre les hommes est contraire au projet de Dieu. Enfin, le mot foi est un mot très fort qui signifie s'appuyer sur, comme on appuie sur un rocher. Il faut relire la phrase de Jérémie en entier. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Ce qui est grave, c'est de se détourner du Seigneur. Bien sûr, nous devons nous appuyer les uns sur les autres, mais que cela ne nous détourne pas du Seigneur. Jérémie vise probablement ici deux erreurs funestes des rois, des chefs religieux et du peuple tout entier. Premièrement, l'idolâtrie. Deuxièmement, les alliances. Commençons par l'idolâtrie. Plusieurs rois ont réintroduit en Israël d'autres cultes que celui du vrai Dieu. On invoque d'autres dieux, on les prie, on leur offre des sacrifices. Un peu plus loin, Jérémie le dit expressément. Mon peuple m'a oublié, aux vaines idoles, il brûle de l'encens. Quant aux alliances, Jérémie a eu tout loisir de méditer sur la politique des rois de son temps. Au lieu de compter sur la protection de Dieu, ils ont accumulé les manœuvres diplomatiques, s'alliant tour à tour avec chacune des puissances du Moyen-Orient. Mais ils n'ont récolté que des guerres et du malheur, et quand on demande la protection d'un roi de la terre, on devient inévitablement son vassal.
On perd donc automatiquement sa liberté. Ce sera exactement le destin du roi Sédécias peu de temps après. Jérémie le raconte plus loin dans son livre. Sédécias a compté sur ses manœuvres diplomatiques, il a compté sur sa force militaire et il n'a récolté qu'échecs, massacres, humiliations pour lui et pour son peuple. Deuxième partie dans le commentaire que Marie Tabot fait de premier lecture, il titrait « À qui irions-nous, Seigneur ?» On est là en face de l'une des grandes exigences de l'Alliance, parce qu'Israël était investi d'une mission de témoignage au milieu des nations. Il lui était demandé de ne jamais rechercher une autre alliance que celle de son Dieu. À vue humaine, cela pouvait paraître fou, mais qu'on a l'immense honneur d'être le peuple élu de Dieu, on ne peut plus raisonner à vue humaine. Au moment où Jérémie écrit notre texte d'aujourd'hui, il est encore temps de mettre en garde et donc il tire la sonnette d'alarme. Il insiste. La seule source d'eau vive pour l'homme, c'est le Seigneur. S'en éloigner, c'est se priver d'eau. C'est connaître la sécheresse. Quelques versets plus loin, Jérémie reprend exactement la même expression. Ils ont abandonné le Seigneur, la source d'eau vive, et déjà au chapitre 2, oui, mon peuple a commis un double méfait. Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive, et ils se sont creusés des citernes fissurées qui ne retiennent pas d'eau. Pour se faire comprendre, il emploie l'image d'eux très suggestive dans un pays qui connaît la sécheresse. Pour lui, c'est une évidence. S'éloigner de Dieu, c'est se priver d'eau, c'est connaître la sécheresse. Ceux-là ont fait le mauvais choix. L'avenir montrera qu'ils se sont trompés. On dira leur malheur, c'est le sens du verbe maudire. Maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, qui s'appuie sur un être de chair, tandis que son cœur se détourne du Seigneur. Il sera comme un buisson sur une terre désolée. Il ne verra pas venir le bonheur. Il aura pour demeure les lieux arides du désert, une terre salée et inhabitable. Mais ceux qui mettent leur confiance dans le Seigneur, ceux-là ont fait le bon choix. On ne peut que les féliciter et l'avenir montrera qu'ils ont eu raison. On dira du bien de leur conduite, on dira leur bonheur. C'est exactement le sens du mot bénir. Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur, dont le Seigneur est la confiance. Une fois de plus, nous remarquons les profondes affinités entre Jésus et Jérémie dans l'évangile des béatitudes. Par exemple, quand nous lisons également ce dimanche, mais aussi dans le thème de l'eau vive. Il suffit de se rappeler la phrase que Jésus a prononcée à l'occasion de la fête des temps à Jérusalem. Au jour solennel où se terminait la fête, Jésus, debout, s'écria: « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son cœur couleront des fleuves d'eau vive. » Complément que grand exergue non poté de premier lecture, il dit. On aura remarqué l'importance de la sécheresse dans ce texte. Jérémie parle d'expérience. Il suffit de se remettre en mémoire la route de Jérusalem à Jéricho, un désert complètement aride, la plus grande partie de l'année et pourtant capable de reverdir et refleurir avec les pluies de printemps. Comme tout bon prédicateur, il puise ses exemples et ses images dans l'existence quotidienne de ses auditeurs. Ces mêmes images se retrouvent d'ailleurs dans d'autres textes orientaux. Rien d'étonnant puisqu'ils ont des climats similaires. Par exemple, en Égypte, voici à quoi on compare le sage. Il est comme un arbre qui croît dans un jardin. Il fleurit et double son produit. Il se tient devant la face de son maître. Son fruit est doux, son ombre agréable. Sois un franc. Pour évoquer l'ombre de façon aussi positive, il faut avoir expérimenté l'odeur du soleil torride. Dans des pays humides, de telles images sont nettement moins suggestives. Formation dans le commentaire que Manuel Tabot fait des premiers lectures, l'Ivre dit-nous que malheur, les prophètes Jérémie dit malheur à l'homme qui se confie dans un mortel. Ça veut dire qui ça? Ça va veut dire que nous pas devons faire humain pareil nos confiance. Au contraire, nous devons faire confiance, mais malheur à nous-mêmes qui fait confiance à monde qui pas quoi dans bon Dieu, à monde qui détourne regard yo dans bon Dieu. C'est ça que le prophète l'a dit. Formation nous pour rentrer dans somme là.
Somme 1er, versets 1 à 6. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau qui donne du fruit en son temps et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. On y a fait Maxime, nous pouvons lire commentaire que grand exégète nous fait des psaumes. Le chemin du bonheur. Voici le premier de tous les psaumes. Il nous donne la clé de tous les autres. Puisque c'est lui qui a été choisi pour nous introduire dans la prière d'Israël, il est très court comme il se doit pour une introduction, mais chaque détail compte. Le premier mot de ce psaume et donc du psautier tout entier est heureux, ce qui est déjà tout un programme. Le psalmiste a compris que Dieu veut notre bonheur. C'est la chose la plus importante qu'il a voulu dire pour commencer. Pour comprendre le sens du mot heureux dans la Bible, il faut penser aux félicitations que nous nous adressons les uns aux autres dans les grandes occasions. Quand nous recevons un faire-part joyeux de naissance ou de mariage, nous offrons aux heureux parents ou aux fiancés ce que nous appelons des félicitations. Étymologiquement, féliciter quelqu'un, c'est le reconnaître. Félix, c'est-à-dire heureux et s'en réjouir avec lui. C'est d'abord un constat. Heureux êtes-vous. Parfois même, cela nous plonge dans la contemplation parce que le spectacle de bonheur évident, rayonnant, nous émeut toujours. En même temps, c'est un souhait très vif et même un encouragement, une invitation à faire chaque jour grandir ce bonheur encore tout neuf. Quelque chose comme vous êtes bien parti, continuez à être heureux. Le monde a besoin du témoignage de votre amour et de votre bonheur. Le mot biblique heureux dit tout cela. Il a ces deux aspects de constat et aussi d'encouragement. C'est pour cela que, bien souvent, avec André Chouraki, on traduit heureux par en marche. Cela nous invite à nous représenter l'histoire de l'humanité comme une longue marche. Une marche au cours de laquelle les hommes sont à chaque instant invités à choisir leur chemin. On aura remarqué l'insistance de ces quelques versets sur le mot chemin. Heureux l'homme qui ne suit pas le chemin des pécheurs. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. C'est ce que l'on appelle le thème des deux voies. Sous-entendu, il y a deux roues. Deux voies, la bonne et la mauvaise. À nous de choisir. Le thème des deux voies s'appuie sur une comparaison. Notre vie est comparée à un croisement. Tout se passe comme si nous débouchions sur la grande route. Nous savons où nous voulons aller, mais nous ne savons pas de quel côté il faut tourner. Faut-il tourner à droite ou à gauche? Si par chance nous choisissons la bonne direction, chacun de nos pas nous rapprochera du but. À l'inverse, si nous trompons de direction, chacun de nos pas, désormais, nous éloignera du but. Simplement parce que nous aurons choisi le mauvais chemin. Choisi la vie. La révélation biblique n'a qu'un seul objet, indiquer à l'humanité le chemin du bonheur que Dieu veut pour elle. C'est pourquoi elle est parsemée de multiples poteaux indicateurs. Le livre du Deutéronome, par exemple, a beaucoup développé ce thème. Vois, je mets aujourd'hui devant toi ou bien la vie et le bonheur, ou bien la mort et le malheur. Choisis donc la vie. Dans cette optique, les mots heureux, malheureux ou béni, maudit sont comme des feux de signalisation. Quand Jérémie dit ce que nous avons entendu dans la première lecture, maudit soit l'homme qui met sa foi dans un mortel, ou quand Isaïe vitupère, malheureux, il rédige des décrets malfaisants. Il ne prononce ni jugement, ni condamnation définitive sur des personnes. Ils préviennent du danger comme on crie quand on voit quelqu'un au bord du précipice. À l'inverse des expressions comme « Béni soit l'homme qui met sa foi dans le Seigneur » ou « Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants » sonnent comme des encouragements. Vous êtes sur la bonne voie. Ce thème des deux voies dit une autre chose très importante, à savoir que nous sommes libres, mais si nous voulons être heureux,
il y a des voies sans issue, donc à éviter. Le désir inscrit au cœur de tous les hommes, le but de toutes leurs actions, c'est la recherche du bonheur, mais bien souvent, ils se trompent de direction. La loi donnée par Dieu n'a pas d'autre but que de guider notre liberté vers le bon chemin, d'où ce grand amour de la loi que nous avons rencontré si souvent en Israël. Le peuple de l'Alliance sait que la loi est un don de Dieu, cadeau de celui qui ne veut que notre bonheur et nous en indique le chemin. Heureux est l'homme qui se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Mais attention! Quand le psaume parle des justes et des méchants, il s'agit de comportements et non d'individus. Une chose très importante à ne jamais oublier lorsqu'on rencontre ce thème des devoirs, il n'y a pas d'un côté des hommes entièrement parfaitement justes et de l'autre des hommes qui sont tout entiers méchants. Et d'ailleurs nous-mêmes, dans quelle catégorie sommes-nous? Osions-nous prétendre appartenir à la catégorie des justes? Non, bien sûr. Mais pas davantage, il ne serait équitable de ranger qui que ce soit d'entre nous dans la catégorie des méchants. De toute évidence, nous appartenons tour à tour à ces deux catégories. Certaines facettes de nos vies sont sur la bonne voie, d'autres non. Celles-ci, il faut le savoir, ne mènent nulle part. En revanche, et c'est une merveilleuse nouvelle pour nous aujourd'hui, tous nos efforts pour écouter la parole sont autant de pas sur le chemin du vrai bonheur. Heureux est l'homme qui se plaît dans la loi du Seigneur. Grand exégète non ajouté en petit note pour nous, il dit: Israël, tu écouteras, tu verras à mettre en pratique ce qui t'apportera bonheur et fécondité dans un pays ruisselant de lait et de miel, comme te l'a dit le Seigneur, le Dieu de tes pères. Nous trouvons dans Deutéronome 6, verset 3. C'est le thème de la principale prière juive, le Shema Israël. À elle seule, la construction littéraire de ce psaume met en évidence l'importance du bon choix. Exceptionnellement, elle n'est absolument pas symétrique. On oppose bien deux comportements, celui des justes et celui des pécheurs. Mais ceux qui ont choisi la bonne direction et qu'on appelle les justes se voient consacrer la plus grande partie du psaume. En revanche, il n'est presque pas question des autres, ceux qui ont fait le mauvais choix et qu'on appelle les méchants. Cette inégalité de traitement est parlante. Seul vaut qu'on en parle le sort des heureux. Les autres, c'est-à-dire la face obscure de chacun de nous, ne sont que paille balayée par le vent. Famak Konya, nous allons rentrer dans deuxième lecture, 6e dimanche, temps ordinaire, année C l'église. Nous trouvons dans la première lettre de Saint Paul aux Corinthiens, chapitre 15, verset 12, chapitre 16, verset 20. En nous écouter. Frères, nous proclamons que le Christ est ressuscité d'entre les morts. Alors, comment certains d'entre vous peuvent-ils affirmer qu'il n'y a pas de résurrection des morts? Car, si les morts ne ressuscitent pas, le Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Vous êtes encore sous l'emprise de vos péchés, et donc, ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes, mais non. Le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Nous parlons les commentaires que Grand Exégète nous fait des deuxième lecture, 6e dimanche, temps ordinaire année C. À la suite du Christ, nous ressusciterons. Pour entrer dans ce texte de Saint Paul, commençons par nous remémorer la dernière célébration de funérailles à laquelle nous avons assisté. Le rituel prévoit 3 rites très importants. Il y a d'abord le siège pascal qui brûle tout au long de la célébration pour nous rappeler que le Christ ressuscité est vivant parmi nous. Un autre rite se déroule vers la fin de la célébration au moment du dernier adieu. Le prêtre puis les fidèles aspergent le corps du défunt avec l'eau qui rappelle son baptême. Mais avant cela, il y a eu un autre rite. Le prêtre a encensé le corps, c'est le geste le plus audacieux. Dans l'Empire romain, c'est devant les statues des dieux que l'on brûlait de l'encens.
Et c'est au moment où ce corps sans vie semble réduit à néant que nous lançons son. Pourquoi? Parce que tout chrétien, depuis son baptême, est le temple de l'Esprit Saint. Comme dit Saint Paul dans cette même lettre aux Corinthiens que nous venons de lire, soyons francs. S'il a besoin de le rappeler, c'est parce qu'on pourrait parfois l'oublier, nous tout autant que les Corinthiens de son temps. Dans le texte d'aujourd'hui, il lutte contre un autre oubli des Corinthiens, la résurrection des corps. Ils sont bien convaincus que la résurrection du Christ, mais ils ont du mal à en tirer la conséquence qui pour Paul est évidente. Si Christ est ressuscité, nous aussi, nous ressusciterons. Il argumente en deux temps. D'abord, il réaffirme le fait de la résurrection du Christ. Ensuite, il en tire les conséquences. Je commence par le premier point. Paul rappelle que la résurrection du Christ est le socle de la foi chrétienne. Si le Christ n'est pas ressuscité, votre foi est sans valeur. Un peu plus haut, il a même dit: si le Christ n'est pas ressuscité, notre proclamation est sans contenu, votre foi aussi est sans contenu. Effectivement, si nous ne croyons plus à la résurrection du Christ, tout l'édifice de notre foi s'effondre comme un château de cartes. C'est peut-être ce qui se passe pour un certain nombre de catholiques français. Un sondage récent paru dans la revue Le Monde des religions révèle que sur les Français qui se reconnaissent catholiques, à peine plus d'un sur deux croient à la résurrection du Christ et parmi eux, une infime minorité croit à notre propre résurrection. Il nous faut donc lire et relire la lettre aux Corinthiens. Car si le Christ n'est pas ressuscité, alors il n'aurait été qu'un pauvre malheureux condamné et exécuté comme tant d'autres. Il serait mort pour rien. Il ne serait pas le sauveur qu'on attendait et toutes ces promesses n'auraient été que des vœux pieux. Dans un deuxième temps, Paul tire les conséquences de la résurrection du Christ. J'essaie de résumer son raisonnement. Parce qu'il est ressuscité, beaucoup l'ont vu vivant et peuvent en témoigner. Parce qu'il est ressuscité, alors oui, il est le sauveur du monde, l'envoyé de Dieu. Alors oui, tout ce qu'il a dit et promis est vrai. Désormais, nous sommes à notre tour des temples de l'Esprit, c'est-à-dire que l'Esprit vit en nous. L'Esprit d'amour de Dieu lui-même nous anime, si nous le voulons, bien sûr. Or, l'Esprit d'amour, c'est le contraire du péché, justement, puisque le péché, c'est notre manque d'amour pour Dieu et pour les autres. Voilà pourquoi Paul peut dire que nous sommes délivrés du péché. Alors, parce que nous sommes comme le Christ, habités par l'Esprit de Dieu, nous ressusciterons comme lui. Ce qui fut le temple de l'Esprit peut être transformé. Cela ne peut pas être détruit pour toujours. La mort biologique peut bien détruire notre corps, mais Jésus le révélera. Vous vous rappelez sa phrase? Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours, je le lèverai. Sur le moment, on a cru qu'il parlait du temple de Jérusalem, mais Saint Jean dit qu'ils ont compris plus tard qu'il parlait de sa propre résurrection. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Paul ajoute: le Christ est ressuscité d'entre les morts, lui, premier ressuscité parmi ceux qui se sont endormis. Ceci est la traduction française, mais dans le texte grec, pour dire que le Christ est le premier, Paul emploie un mot qui veut dire prémisse, au sens de commencement d'une longue série. Dans l'Ancien Testament, on appelait prémices les prélèvements que l'on faisait sur les premiers produits du sol au début de la récolte. Dire que Jésus est ressuscité comme prémisse de ceux qui sont morts, c'est-à-dire qu'il est le frère aîné de la multitude humaine. Paul l'appelle d'ailleurs le premier-né. Il est la tête du corps, c'est lui le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin qu'il ait en tout la primauté. Le mot prémisse dit la solidarité entre le Christ et le reste de l'humanité. Les prémices sont un prélèvement sur la récolte, mais ils font bien partie de la récolte. En définitive, il faut comme toujours revenir au dessein bienveillant de Dieu, qui est de réunir l'humanité tout entière en Jésus-Christ. Dieu nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il a d'avance arrêté en lui-même pour mener les temps à leur accomplissement, réunir l'univers entier sous un seul chef, une seule tête, le Christ. Ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. Dieu n'a évidemment pas prévu de réunir des morts, mais des vivants.
Jésus a pris très nettement parti là-dessus dans sa discussion avec les Sadducéens et au sujet de la résurrection des morts. N'avez-vous pas lu ce qui vous a été dit par Dieu? Moi, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Il n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Nous découvrons là une facette du mystère de l'incarnation à laquelle nous ne pensons pas toujours. Dieu prend notre humanité, notre corps très au sérieux. Le Verbe s'est fait chair. Il est devenu en tout point semblable aux hommes, tellement semblable que son destin est le nôtre. S'il est ressuscité, nous aussi, nous ressusciterons. La résurrection du Christ n'est donc pas seulement le dénouement heureux de son histoire personnelle, elle est le premier matin de la victoire de l'humanité sur la mort. Le premier-né est entré dans la vie qui ne finit pas. La mort n'est plus un mur, elle est une porte. Nous nous y engouffrons derrière lui. Ce qui veut dire que la foi chrétienne est radicalement incompatible avec toute idée de réincarnation. Notre dignité va jusque-là. Même si notre corps est parfois bien pauvre et défait, Dieu ne le traite jamais comme une dépouille qu'on peut jeter et remplacer. Notre personne est un tout. Il nous arrive de nous mépriser nous-mêmes, mais aux yeux de Dieu, si j'ose dire, chacun d'entre nous est unique et irremplaçable. C'est notre être tout entier qui est appelé à vivre pour toujours auprès de lui. Pour arriver dans la partie de l'évangile là, nous trouvons dans Saint Luc chapitre 6, verset 17, verset 20, arrivé dans verset 26. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne avec les 12 et s'arrêta sur un terrain plat. Il y avait là un grand nombre de ses disciples et une grande multitude de gens venus de toute la Judée, de Jérusalem et du littoral de Tyr et de Sidon. Et Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara: Heureux, vous les pauvres, car le royaume de Dieu est à vous. Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez rassasiés. Heureux, vous qui pleurez maintenant, car vous riez. Heureux êtes-vous quand les hommes vous haïssent et vous excluent, quand ils insultent et rejettent votre nom comme méprisable à cause du Fils de l'homme. Ce jour-là, réjouissez-vous, tressaillez de joie, car alors votre récompense est grande dans le ciel. C'est ainsi, en effet, que leur père traitait les prophètes. Mais quel malheur pour vous les riches, car vous avez votre consolation. Quel malheur pour vous qui êtes repus maintenant, car vous aurez faim. Quel malheur pour vous qui riez maintenant, car vous serez dans le deuil et vous pleurerez. Quel malheur pour vous lorsque tous les hommes disent du bien de vous. C'est ainsi en effet que leur père traitait les faux prophètes. Qu'on y a information mieux, nous allons rentrer dans le commentaire que Manuel Tabot fait de l'évangile là. Les devoirs. La première lecture tirée du livre de Jérémie nous avait mis en garde. Ne mettez pas votre confiance en vous-même et en vos richesses de toutes sortes. Ne vous appuyez que sur Dieu seul. L'évangile des béatitudes va encore plus loin. Heureux les pauvres. Mettez votre confiance en Dieu. Il vous comblera de ses richesses. Ses richesses. Heureux, cela veut dire bientôt on vous enviera. Il faut dire premièrement que ce n'étaient pas les gens socialement influents, importants, qui formaient le gros des foules qui suivaient Jésus. On lui a assez reproché de frayer avec n'importe qui. Deuxièmement, le mot pauvre dans l'Ancien Testament n'a aucun rapport avec le compte en banque. Les pauvres au sens biblique, les anarim, ce sont ceux qui n'ont pas le cœur fier ou le regard hautain. Comme dit le psaume, on les appelle les dos courbés. Ce sont les petits, les humbles du pays dans le langage prophétique. Ils ne sont pas repus, satisfaits, contents d'eux. Il leur manque quelque chose, alors Dieu pourra les combler. On retrouve là le langage des prophètes, tantôt sévère, menaçant, tantôt encourageant. Sévère, menaçant quand le peuple fait fausse route, se trompe de valeur, encourageant quand le peuple traverse des périodes de détresse et de désespoir. Ici, Jésus, regardant ses disciples et au-delà d'eux la foule, éduque leur regard. Il reprend ces deux langages prophétiques et on retrouve là le même discours que dans la première lecture de ce dimanche, le texte de Jérémie. Vous qui mettez votre confiance dans les richesses matérielles,
dans votre position sociale, vous qui êtes bien vu, bientôt on ne vous enviera pas. Vous n'êtes pas sur la bonne voie. Si vous étiez sur la bonne voie, vous ne seriez pas si riche, pas si bien vu. Un vrai prophète s'expose à déplaire. Jésus en sait quelque chose. Un vrai prophète n'a ni le temps ni la préoccupation d'amasser de l'argent ou de soigner sa publicité. On peut tout à fait appliquer à Jésus-Christ ces 4 béatitudes. Lui, le pauvre qui n'avait pas une pierre pour reposer sa tête et qui est mort dans le dénuement et l'abandon. Lui qui a pleuré le deuil de son ami Lazare et qui a connu l'angoisse du jardin des Oliviers. Lui qui a pleuré sur le malheur de Jérusalem. Lui qui a eu faim et soif au désert et jusque sur la croix. Lui qui a été méprisé, calomnié, persécuté et pour finir, supprimé au nom des bons principes et de la vraie religion, ce qui est quand même un comble si on y réfléchit. Le regard de l'homme et le regard de Dieu. En proclamant heureux ceux que vivent ces béatitudes, à commencer par lui-même, Jésus rend grâce en quelque sorte, car il sait de quel regard d'amour son Père l'enveloppe. Et il sait que la victoire est déjà acquise. La promesse de la résurrection se profile déjà derrière ces béatitudes. Il nous révèle ce regard de Dieu, cette miséricorde de Dieu. Étymologiquement, le mot miséricorde signifie des entrailles qui vibrent. Ce texte vient nous dire, il y a le regard de l'homme, il y a le regard de Dieu. L'admiration de l'homme se trompe souvent d'objet. Son admiration va vers les riches, les repus, les gâtés de la vie. Le regard de Dieu est tout autre. Un pauvre a crié, Dieu l'entend, dit le psaume. Ou encore d'un cœur brisé et broyé, Dieu n'a point de mépris. Les pauvres, les persécutés, ceux qui ont faim, ceux qui pleurent, Dieu se penche sur eux avec prédilection. Non pas en vertu d'un mérite de leur part, mais en raison de leur situation même. Et Jésus ouvre ici nos yeux sur une autre dimension du bonheur. Le véritable bonheur, c'est ce regard de Dieu sur nous. Et alors, sûrs de ce regard de Dieu, les pauvres, ceux qui pleurent, ceux qui ont faim, trouveront la force de prendre leur destin en main, comme le traduit André Chouraki. Le mot heureux veut aussi dire en marche. Par exemple, le peuple guidé par Moïse a trouvé la force de sa longue marche au désert dans la certitude de la présence constante de Dieu à ses côtés. Encore une fois, cette opposition entre béatitude et malédiction ne divise pas l'humanité en 2 populations distinctes. Ceux qui méritent ces paroles de réconfort et ceux qui n'en courent que réprobation. Nous faisons partie tour à tour de l'un ou l'autre groupe et c'est à chacun de nous que le Christ dit « En marche ». Je disais plus haut que ces béatitudes sont d'abord applicables à Jésus-Christ, elles le sont ensuite aux disciples. Luc nous dit « Jésus, levant les yeux sur ses disciples, déclara « Heureux vous les pauvres, le royaume de Dieu est à vous. Heureux vous qui avez faim, maintenant vous serez rassasiés. Traduisez-vous qui me suivez, voilà ce que vous récolterez. La faim, la soif, la pauvreté. Vous pleurerez de découragement dans l'entreprise d'évangélisation. Vous serez persécutés, assassinés les uns après les autres, mais vous avez fait le bon choix. Vous serez rassasiés, consolés, heureux et sautés de joie. C'était déjà dans l'Ancien Testament la manière de parler du bonheur qu'apporterait le Messie. Les disciples connaissaient bien ces expressions. Ils comprennent du coup très bien ce que Jésus leur annonce ici. Vous qui êtes sortis de la foule pour me suivre, vous n'êtes pas partis pour récolter les honneurs ni la richesse, mais vous avez fait le bon choix. Vous avez su reconnaître en moi le Messie. Frère Maximio, nous arrivons enfin émission nous dimanche se prépare, qui est consacrée à commentaire grand exégète non, Manuel Tabot fait pour dimanche 16 février 2025 là, qui c'est 6e dimanche temps ordinaire à nous l'église. Moi dis nous merci à nous toutes, à nous chaque qui t'a écouté nous. Que bon Dieu bénisse nous. Bonne semaine. Merci.